L'astrologie moderne puise ses racines dans des pratiques anciennes qui remontent à plusieurs millénaires. Les astrologues anciens étaient souvent perçus comme des savants. Ils observaient les astres et interprétaient des phénomènes célestes pour prédire l'avenir, comprendre l'humain et interagir avec le divin. Cela soulève une question fondamentale. L'astrologie relève-t-elle de la science ou de la superstition? Pour explorer ce thème, intéressons-nous aux Babyloniens, souvent crédités d'avoir jeté les bases de l'astrologie. Vers 2000 avant notre ère, ils ont commencé à enregistrer des observations célestes, notant des cycles récurrents et établissant des corrélations entre les positions des planètes et les événements terrestres. Leur approche était basée sur l'observation, cherchant à établir un lien entre les cieux et la vie humaine. Les Babyloniens concevaient l'univers comme un cosmos ordonné. Chaque mouvement céleste avait une signification précise. Par exemple, l'apparition de certaines étoiles était interprétée comme un présage d'événements à venir. Cette vision s'inscrivait dans un cadre religieux. Les astres étaient perçus comme des manifestations de la volonté divine. Ainsi, l'interprétation des mouvements planétaires devenait un acte sacré. Cependant, la question de la scientificité de l'astrologie demeure. La science repose sur des hypothèses testables et des théories falsifiables. L'astrologie, quant à elle, se fonde sur des croyances qui, bien que soutenues par des observations, ne répondent pas aux critères de vérifiabilité tant qu'elles restent liées à la subjectivité des interprétations. Les Grecs, et en particulier Ptolémée au IIe siècle, ont joué un rôle majeur dans l'évolution de l'astrologie. Il a systématisé ses connaissances dans son œuvre Tétrabiblos. Ptolémée a introduit l'idée que les positions des astres au moment de la naissance d'une personne influencent sa personnalité et son destin. Cependant, son approche manquait de la rigueur empirique des sciences modernes. En Chine, une autre tradition astrologique s'est développée, fondée sur un cycle de 60 ans et le système des 5 éléments. Les Chinois associaient également des caractéristiques aux astres et au cycle lunaire. Leur approche était holistique, intégrant des éléments de la médecine et de la philosophie. L'astrologie influençait les relations sociales, la prise de décision agricole et la gouvernance. Au Moyen Âge, une renaissance des savoirs astrologiques a eu lieu en Europe. Les astrologues étaient considérés comme des conseillers précieux, influençant rois et nobles. Jean de Salisbury, intellectuel du XIIe siècle, affirmait que l'astrologie était un savoir digne des éminents penseurs. Ce lien entre astrologie et pouvoir témoigne d'un développement culturel où l'astrologie était perçue comme un savoir utile. Cependant, l'astrologie a rencontré une crise au XVIIe siècle, avec la montée du rationalisme et des sciences empiriques. Galilée et Kepler ont dissocié la science de l'astrologie. Les lois du mouvement et la découverte de la gravité ont introduit une compréhension différente de l'univers. À cette époque, la rationalité a commencé à siphonner la sacralité du cosmos. Malgré tout, l'astrologie ne disparaît pas. Des figures comme Carl Jung ont tenté de réhabiliter certaines dimensions de l'astrologie, la voyant comme un outil utile pour l'exploration personnelle. Jung considérait les archétypes astrologiques comme une réflexion des schémas psychologiques humains. Cette approche éclaire l'astrologie comme un art introspectif, au-delà de la science. Actuellement, l'astrologie connaît un renouveau, notamment grâce aux plateformes numériques. Internet a permis une diffusion massive de cette pratique. De nombreuses personnes consultent régulièrement leurs horoscopes. Les jeunes générations semblent attirées par cette quête d'identité dans un monde complexe. Cependant, la question de sa validité scientifique demeure. Les critiques contemporaines insistent sur son caractère non falsifiable. Il est impossible de prouver les affirmations astrologiques par des méthodes scientifiques. L'astrologie repose sur des interprétations subjectives, souvent influencées par la psychologie humaine. De nombreux sceptiques affirment que beaucoup d'affirmations astrologiques sont suffisamment vagues pour s'appliquer à tout le monde, phénomène connu sous le nom d'effet forêt. Pourtant, il serait réducteur de réduire l'astrologie à une superstition. De nombreuses cultures ont vu dans le cosmos un ordre échappant à la compréhension humaine. L'astrologie a également joué un rôle dans le développement de la pensée scientifique, influençant les premières réflexions sur l'observation systématique. D'un point de vue sociologique et anthropologique, elle a contribué à unifier des communautés par des croyances partagées. En conclusion, la distinction entre science et superstition dans le contexte des astrologues anciens n'est pas évidente. L'astrologie a évolué et a offert des perspectives variées sur l'existence humaine. Bien qu'elle ne réponde pas aux critères rigoureux de la science moderne, elle demeure un sujet d'exploration anthropologique et psychologique. Les astrologues anciens ont cherché des réponses aux mystères de l'humanité. L'astrologie continue de questionner notre rapport au ciel et à nous-mêmes. La quête de sens peut parfois transcender les limites de la raison.